Notre hôpital s'appelle Al-Raja. Al-Raja, ça veut dire l'espérance. Pourquoi on a choisi ce nom-là? C'est la deuxième virtu théologale chrétienne, mais aussi c'est une virtu théologale commune aux trois religions monothéistes. Ça veut dire on espère de bon Dieu la guérison. Donc je suis le docteur Émile Kati, je suis chirurgien orthopédiste franco-syrien. Je suis inscrit à l'Ordre des médecins de France et ça fait 26 ans que je suis à Alep. Le strict de cet hôpital-là, donc c'était avec un petit frère de Jésus qui était en formation en France pour apprendre à faire l'appareillage, un Syrien. Et il m'a dit, voilà, on veut faire un centre, disons, pour soigner les déformations de la colonne vertébrale, les scoliosifoses et pour tous les handicaps physiques et aussi répondre à toutes les pathologies qui sont avancées et qu'on a du mal à les soigner en Syrie. On les envoyait à l'étranger. Avec le coût de soigner un à l'étranger, on peut soigner 100 en Syrie. Malgré la guerre, nous arrivons à obtenir 80% des médicaments. C'est pas mal. Et le prix des médicaments chez nous, c'est nettement moins cher par rapport à ailleurs. C'était une idée, est devenue une lettre. Après, il est devenu un dossier. Après, il est devenu un cofinancement. Après, j'ai vu que je suis déjà dans la piscine, noyé jusqu'à la tête. Donc, à ce moment-là, il fallait que savoir nager pour pouvoir s'en sortir et avancer. Monsieur Nazaro, il m'a dit, je cherche une œuvre sociale avec des amis de bonne volonté. Finalement, ce projet est né. Nous avons ouvert l'hôpital en 2003. J'ai ici un nombre très important des meilleurs médecins chirurgiens de la ville. Et l'ambiance est restée un peu franciscaine, dans la simplicité, dans l'amitié. C'est le pilier de l'hôpital. L'hôpital appartient à la Custode de Père Sainte, les pères franciscains. Donc il est au centre de l'hôpital. On a les deux salles des urgences. On a tout le temps le DC Shock, le défibrillateur qui marche, le générateur d'oxygène qui ne marche pas. Donc on travaille avec les bouteilles d'oxygène. Depuis la guerre, donc, nous sommes l'hôpital de loin qui a reçu le plus grand nombre de blessés. Quelquefois, dans une nuit, on reçoit 50 blessés. Grâce à Dieu, maintenant, tout le monde dit que vous êtes un hôpital qui fait des miracles. Ça veut dire qu'on ne fait pas nous des miracles. On fait notre travail professionnel normal, mais de qualité, et toujours avec système de flexibilité, de pouvoir toujours trouver des solutions à des besoins, transformer le négatif en positif. Ce n'est pas toujours facile, mais grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, on a réussi à avancer. La pharmacie qui sert l'hôpital, elle travaille jour 24 heures sur 24 heures. Il y a toujours des grandes questions qui se posent. La vie, la mort, la souffrance. Si on vous met dans une boîte de sardines, à ce moment-là, vous êtes coincé. Donc le balcon est quelque chose d'important. L'électricité est souvent irrégulière. Donc on a des problèmes de scanner, ça fait quelques mois qu'il ne marche pas. Et malheureusement, comme nous recevons beaucoup de blessés de guerre, surtout des gens qui ont des balles dans la tête ou des éclats de bombes, il faut faire un scanner vite avant que l'édème cérébral soit installé pour savoir s'il est opérable ou pas. Donc entre la vie et la mort, c'est quelques secondes. Donc nous avons fait appel à des amis et grâce à Dieu, nous avons trouvé un scanner qui est remis en état neuf et maintenant nous attendons sa venue. Ce modèle-là d'il y a 20 ans, ça n'existe plus en Europe. Donc on ne peut plus trouver les pièces et maintenant nous sommes très embêtés. Et donc il va être remplacé par celui qui arrive. Nous remercions aussi les SOS Chrétiens d'Orient de nous avoir aidés dans le transport et le dédouanement de ce matériel avec deux ou trois autres petits appareils.